À la fin du sommet, ne ratez pas la vidéo Les meilleurs outils pour se former. Dans cette vidéo, je vous donne clé en main la liste des meilleures formations, des meilleurs spécialistes et même des meilleurs livres du moment. Je vous donne aussi de nombreux sites web et pas mal d'outils à utiliser. Vous pourrez d'ailleurs télécharger cette liste au format PDF et profiter des réductions offertes par certains des participants. N'oubliez pas que vous aurez accès au replay de ce sommet gratuitement et en tout temps sur l'une de nos chaînes. Et enfin, pensez à nous suivre sur Twitter pour encore plus de contenu. Allez, bon sommet! Bonjour et bienvenue dans cet épisode sur les Play to Earn dans le cadre du sommet des cryptos. Merci encore à Stéphanie pour son invitation. Je suis Flo, fondateur de la chaîne YouTube Q-Trading Theory et cofondateur du Discord du même nom. Nous sommes une communauté de plus de 5000 investisseurs dans les crypto-monnaies et spécialisés dans les Play to Earn. Alors les Play to Earn, qu'est-ce que c'est ? Eh bien les Play to Earn, c'est une sacrée histoire. Hein. Donc avant d'en parler, on va remonter un petit peu dans le passé sur qu'est-ce que l'avènement des jeux vidéo, comment les jeux vidéo sont arrivés, puisque bien évidemment ça a un impact énorme dans les Play to Earn. Alors tout a commencé avec les consoles de salon et des espèces de cassettes qu'on insérait contenant des jeux vidéo. Puis petit à petit sont arrivés les premiers ordinateurs avec les lecteurs de disquettes. Voilà, on mettait une disquette, on avait un jeu vidéo. Et enfin les CD-ROM. Les CD-ROM, ça a permis le boom et l'explosion des jeux vidéo. Donc on allait chez Carrefour ou Auchan acheter notre boîte en carton contenant notre CD-ROM dedans. Et là on mettait le CD-ROM et on pouvait jouer. On terminait le jeu en 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Voilà, bref, c'est comme ça que les jeux ont vraiment commencé à être explosés. Il y avait également les consoles. On va pas trop parler des consoles parce que c'est un chemin un petit peu parallèle, mais qui tout repose un petit peu sur les mêmes principes. Et enfin, dans les années 2005, 2006, 2007, avec la sortie du premier iPhone, sont arrivés les App Store contenant des jeux à télécharger gratuitement. Donc c'est ce qu'on appelait du free-to-play. Voilà, on prenait notre téléphone, on allait dans le store, on téléchargeait un jeu et boum, on pouvait jouer sur le téléphone. Voilà, donc il y avait également des jeux sur navigateur dans les années 2000-2005. Pareil, c'était souvent des jeux de simulation, des jeux de management comme par exemple Trojan. J'imagine que certains d'entre vous connaissent, O-Game, etc. Bref, c'est des jeux extrêmement populaires qui sont encore populaires aujourd'hui d'ailleurs. Donc c'est des jeux de gestion dans le navigateur où tu construis ton village, tu fais construire tes bâtiments, tu développes ta ville, etc. etc. Enfin, finalement, souvent sur ce type de jeu est né le modèle freemium. Donc le modèle freemium, c'est finalement les personnes. Il y a 2 types de joueurs. Il y a le joueur casual qui télécharge son jeu gratuitement et qui joue sur le métro en allant en direction du boulot. Lui, pas besoin de payer, il fait ses petites 20 minutes de jeu par-ci par-là, il joue, il progresse comme il peut dans son propre temps, il prend son temps. Et tu as le jeu joueur qui lui, il a envie de prendre des raccourcis, de gagner un peu de temps, et du coup ça ne le dérange pas de payer un petit peu, de mettre sa carte bleue, et pour décrocher des bonus, des avantages, une caisse contenant des gemmes, une caisse contenant du gold, ou alors développer un pass qui te permet de mutualiser tes constructions, par exemple comme dans Clash of Clans, etc. Et l'essor, la création du freemium, du modèle freemium qui permet à n'importe quel joueur de payer pour obtenir des avantages. Et enfin, on est même encore allé plus loin, il y a avec le pay to win, où là c'est complètement, il faut payer pour gagner, ou alors ça va te prendre 10 ans à avoir le niveau d'un mec qui finalement met sa carte tous les jours pour monter en skill. L'avantage du pay to win, c'est que, alors pour la société émettrice déjà, c'est qu'elle encaisse énormément d'argent, mais pour le joueur finalement il gagne énormément de temps parce que tout ce qu'il achète, c'est ce qu'il n'a pas à farmer, il n'a pas à crafter tout seul dans son coin petit à petit en montant brique par brique. Voilà, tu payes, boum, tu as 100 briques d'un coup. Donc forcément, gain de temps, gain de ressources et du coup tu as tout de suite un jeu, une équipe très très forte pour pouvoir gagner et monter dans les classements. Voilà, donc ça c'est les pay to win. Et puis finalement sont apparus, donc ça les pay to win c'est ce qui est le plus répandu aujourd'hui, enfin les pay to win, les modèles freemium, ça c'est quelque chose qui est répandu actuellement en 2022, vraiment on a ça de partout, la plupart des jeux de téléphone fonctionnent de la même manière, même des jeux sur PC, console, c'est vraiment le modèle de base.
Et enfin, c'est démocratisé, notamment en 2021 grâce à Axie Infinity. Je pense qu'on peut vraiment décerner le trophée de la visibilité des play to earn à Axie Infinity. Donc Axie Infinity, en 2021, il a connu une croissance exceptionnelle. Pourquoi ? C'est surtout grâce au storytelling. C'est grâce au fait que de nombreuses personnes dans des pays du tiers-monde, entre guillemets, dans des pays un peu moins développés que chez nous, pour ne pas dire sous-développés, parce que je pense par exemple aux Philippines. Moi-même, j'habite aux Philippines. C'est pas un pays sous-développé du tout, mais en tout cas, voilà, dans notre vision occidentale, voilà, c'est des pays sous-développés alors que pas du tout. Mais bref, peu importe. Ça a permis en 2021 de nourrir énormément de familles. Et c'était pas rare de sortir dehors et de voir des groupes de personnes jouer à Axie Infinity sur leur téléphone portable et pouvoir toucher un revenu. Donc dans un pays où le salaire moyen est de 200 € par mois et que sur ton téléphone portable, en jouant 4 heures par jour, tu peux faire 400 € par mois, vous imaginez bien que ça fait le tour du monde. Cette info a fait le tour du monde, c'était incroyable. Comment c'est possible que des gars puissent, depuis leur téléphone portable, assis sur le trottoir, assis à l'abri de bus, assis dans le quartier, gagner 400 € par mois aux Philippines. 400 € par mois, c'est déjà ici un très bon salaire, quoi. Eh bien, tout simplement, grâce au Play to Earn. Alors, comment fonctionne un Play to Earn ? On va rentrer en détail un petit peu en profondeur sur ce fonctionnement-là, et je ferai des parallèles avec, du coup, Axie Infinity, d'autres jeux, etc. Donc, pour que ça marche, il faut développer déjà une économie. Une économie dans un jeu qui permet finalement qu'il y ait des entrants et qu'il y ait des sortants. Donc une économie, dans le cadre par exemple d'Axie Infinity, donc c'est une économie à 2 tokens. 2 tokens, donc des tokens c'est des crypto-monnaies, bien évidemment, des crypto-actifs. Et finalement, eh bien, pour jouer à Axie Infinity, il faut une team. Une team de 3 petites bébêtes, de 3 Axies. Et du coup, forcément, il faut acheter cette team. Donc il y a tous les play to earn aujourd'hui. 98% des play to earn, il faut investir un ticket d'entrée pour pouvoir s'équiper. Donc s'équiper en NFT, généralement c'est des NFT. Alors je sais que cette vidéo n'est pas du tout sur les NFT, mais je vais très rapidement réexpliquer le concept du NFT. Ça veut dire non-fungible token. Un non-fungible token, c'est-à-dire que c'est un token unique numéroté. Un bitcoin, c'est un bitcoin. Si vous avez le bitcoin, n'importe quel bitcoin que vous avez dans vos toilettes, c'est tous les mêmes bitcoins. Un bitcoin est un bitcoin. 1 € dans votre portefeuille est 1 € dans votre portefeuille. À part des pièces de collection ou quoi que ce soit, mais voilà, c'est identique. On vous donne le premier bitcoin qui a été miné ou on vous donne le bitcoin qui a été miné il y a 3 semaines, c'est pareil, ça vaut la même valeur. Et bien un NFT, ça permet de tracer exactement un token. Donc un token qui peut contenir généralement une image, une description, des caractéristiques, etc. Voilà. Et c'est du coup quelque chose que vous pouvez transmettre. Et quand vous le transmettez, bon bah voilà, on se souvient de l'ancien propriétaire, on se souvient du propriétaire en cours, on a toutes les historiques sur ce NFT. Alors, donc pour jouer dans un play to earn, généralement, il faut passer à la caisse, il faut investir un petit billet. Alors le prix d'entrée peut être de 50 $, 200 $, 500 $, 3000 $, tout dépend le play to earn. Et finalement, Axie Infinity, au début 2021, les gens rentraient pour 30 $, ils avaient une team de 3 Axies. En juillet 2021, une team d'Axies, c'était 2000 $, quoi, vous voyez. Donc imaginez la progression énorme et exponentielle du truc. Et finalement, après, le crash, voilà, énormément d'Axies, beaucoup trop d'Axies sur le marché, une surpopulation d'Axies. Et du coup, la grosse faiblesse des play to earn aujourd'hui, c'est que, dans la manière dont ça fonctionne, c'est qu'il faut sans cesse des nouveaux entrants. Il faut sans cesse des nouveaux entrants pour maintenir les cours, pour maintenir les prix. Si tu as trop de joueurs qui arrivent d'un coup, les prix explosent. Mais par contre, les prix qui explosent, pour que les prix restent en haut, il faut toujours plus de joueurs. Il faut toujours plus de joueurs qui rentrent pour maintenir les prix. Et c'est ça le gros problème. C'est qu'en fait, tu as plein de joueurs qui rentrent d'un coup, les prix explosent. Et finalement, après, quand tu n'arrives plus à avoir de joueurs et que la population du jeu est énorme, quand je dis la population du jeu, c'est le nombre, la supply, le nombre de NFT que contient ce jeu. Et du coup, dans un jeu où Axie Infinity, au début, je donne un exemple, au début, il n'y a pas assez d'Axies pour tout le monde parce que c'est nouveau, parce que les Axies, il faut les faire brider, donc il faut les faire se reproduire. Quand tu les fais reproduire, ça a un coût, etc. Donc tu dépenses du token du jeu. Ça permet d'avoir un usage. Quand tu as un token de reward dans un play to earn,
il y a deux fonctionnalités à ce token. Un, une utilité qui te sert dans le jeu, qui doit servir dans le jeu. Donc ça, c'est le créateur du jeu qui doit avoir une très bonne idée de à quoi va servir son token. Et il y a également une fonctionnalité de reward. Ce token te permet d'être rémunéré. Donc, il y a trois types de joueurs. Le joueur qui va réinvestir 100% de son token pour accroître son compte en fonction de ce que ce token permet dans le jeu, améliorer ton Axie. C'est pas possible sur Axie, mais je donne des exemples. Améliorer ton outil, en crafter un nouveau. Bref, tout dépend ce que tu peux faire avec ce token. Ou alors le vendre pour obtenir un profit. Ça, c'est le deuxième type de joueur. Il vend tout ce qu'il produit pour récupérer un profit. Et enfin, troisième type de joueur, il fait 50-50. Il fait un peu des deux. Il en prend une partie pour améliorer son compte et grossir. Et il en prend une partie pour prendre du profit. Voilà. Et donc, il faut un bon équilibre entre ceux qui réinvestissent, ceux qui sortent du profit et surtout des nouveaux joueurs qui rentrent. Il faut des nouveaux joueurs qui rentrent. Et c'est le principal problème. Et donc, plus la supply est grosse, du coup, plus il y a d'offres et la demande doit suivre. Et donc, Axie Infinity s'est écrasé. Et là, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de Philippins qui jouent. Je connais aussi des Français qui jouent, bien évidemment. Mais quand ils faisaient 400 € par mois l'année dernière, là, aujourd'hui, ils en font 10, 20, 30, vous voyez. Alors, 30 balles par mois pour jouer 3 heures par jour, c'est toujours extrêmement intéressant aux Philippines. Ça l'est beaucoup moins en France. Mais voilà, est-ce que le jeu va réussir à rebondir? Est-ce que le jeu va réussir à sortir une mise à jour intéressante pour réduire la supply, réduire la population d'Axie et permettre de donner envie aux joueurs, aux nouveaux joueurs de re-rentrer, aux investisseurs actuels, anciens investisseurs de réinvestir finalement dans le jeu, etc. pour repartir dans un cercle vertueux. Voilà un petit peu. Donc ça, on avait une économie du coup à 2 tokens avec Axie Infinity, un token de gouvernance, un token de reward. Tu avais besoin des 2 tokens pour brider, etc. Puis finalement, il y a des jeux qui sont apparus avec des triptyques, des tokens, de 3 tokens, une économie à 3 tokens, puisque en fait l'idée derrière ça, c'est qu'étant donné qu'on veut que les joueurs achètent les tokens, que d'autres joueurs vendent, en fait il faut qu'il y ait une utilité. Et donc on s'est dit, si on a une économie à 3 tokens, donc je vais donner un exemple Farmer's World en août 2021 qui est sorti, c'est un jeu qui est exceptionnel, je vais vous donner 2-3 chiffres après. Il y avait 3 tokens, le food, le wood et le gold, donc la nourriture, le bois et l'or, vous voyez. Et en fait, soit un joueur est 100% autonome, et dans ce cas-là, il investit plus au début du jeu, il met plus d'argent au début du jeu, et dans ce cas-là, il lui-même est autonome dans sa production de ces 3 tokens, mais un joueur qui est autonome sur la production de ces 3 tokens, c'est pas intéressant pour le jeu. Nous, ce qu'on veut, ce que le jeu cherche, c'est des gens qui ne soient pas autonomes. Parce qu'un joueur qui n'est pas autonome en food, il va acheter du food sur le marché. Et donc, il va permettre à des gens qui vendent du food de eux prendre des profits parce que lui a besoin d'acheter du food. Vous voyez? Et donc, un mec qui est autonomie sur 1, sur 2 ou 3 ressources, ça permet de faire une économie dans le jeu et où les gens finalement dépensent leur argent pour pouvoir continuer de jouer. Axie Infinity, août 2021, quand c'est sorti, il y avait des outils qui coûtaient 50 $, donc par exemple une hache 50 $ pour couper du bois. En octobre 2021, cette même hache coûtait coûtait plusieurs milliers de dollars. Voilà. Un excavator, ça permettait de récupérer du gold. J'avais acheté le mien en juillet 2021, juste avant le lancement, j'avais payé 720 $ mon excavator. Je l'ai vendu 3 semaines plus tard comme un winner à 2100 $. J'avais fait x3, j'étais waouh les gars, je suis trop fort, mais vous vous rendez pas compte là, votre jeu, ça monte trop fort, ça peut pas tenir. En octobre 2021, cet excavator valait 100 000 $. C'est un truc de dingue. Donc moi, j'étais comme un dingue d'avoir vendu à 2100, c'est monté à 100 000 $ le bordel. 100 000 $ le NFT. Et un NFT comme ça générait par jour plusieurs milliers de dollars. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas assez d'excavateurs à ce moment-là. Tout le monde avait besoin du gold. Le gold était créé que par cet outil-là, l'excavator qui valait 100 000 $. Comment faire? Voilà, il n'y avait que des énormes gros portefeuilles qui pouvaient acheter quelques excavators. D'autres pouvaient les crafter, mais pour le crafter, il fallait beaucoup de wood et beaucoup de gold. Bref, c'était compliqué. Et finalement, comme n'importe quel jeu, plus assez d'entrants, pas de mise à jour.
une supply qui augmentait, de plus en plus d'excavateurs, de plus en plus de bateaux, de plus en plus de tronçonneuses. Bref, la supply énorme, la population d'outils augmente, et il n'y a plus assez de joueurs qui rentrent. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Le crash. Voilà. Donc en fait, l'enjeu pour les play to earn à venir, c'est vraiment de trouver un juste milieu, une stabilité dans l'économie qui permet en fait de toujours avoir des nouveaux entrants, mais également et surtout d'avoir un ROI réduit. Parce que le problème de ces jeux, c'est que souvent tu as un ROI de 30 à 40 jours. Et donc vous imaginez bien qu'un mec qui rentre aujourd'hui avec 1500 $, sur un ROI à 30 jours, c'est-à-dire que dans 30 jours, il a remboursé ses 1500 $. Et après, à partir du 31e jour, c'est que du profit. Mais c'est pas possible dans la vraie vie de doubler son investissement en 30 jours, tout le temps, continuellement, à long terme. Vous imaginez, c'est pas possible. Sinon tu arrives à faire de l'intérêt composé et de l'intérêt composé, et finalement, tu finis multimillionnaire en un an, quoi. Alors, il y a des gens qui ont fini millionnaires sur Farmers World, on en connaît, on en a au sein de notre communauté, parce que ça a été incroyable, mais ça ne peut pas durer à long terme en fait, ça ne peut pas puisque le ROI est trop court sur des montants trop gros. Pour maintenir un ROI de 30 jours à un gars qui rentre avec 1500 balles, il faut des millions de joueurs en fait, et ce n'est pas possible. Donc l'enjeu va être de rallonger le ROI, mais le problème c'est qu'aujourd'hui les play to earn, la problématique c'est que les gens finalement viennent parce que le ROI est court. Ils viennent pas pour le jeu, ils viennent pour gagner de l'argent, ils viennent pour spéculer en se disant cool, dans 30 jours j'ai fait mon ROI et ensuite c'est roue libre, je prends des gains, vous voyez. Donc il n'y a pas d'attrait au jeu en fait, les gens ne sont pas intéressés pour jouer, ils sont intéressés pour gagner de l'argent. Mais en même temps, les jeux qui existent actuellement, c'est pas super. C'est pour ça qu'il y a des AAA qui sont en cours de développement, et là ça va révolutionner le monde des play to earn, parce qu'il y aura derrière un vrai jeu, Donc je vais en citer deux par exemple. Il y a Illuvium. Illuvium, ça va être un auto-chest énorme. Donc l'idée sera de se composer une team d'illuviales. Donc c'est pareil, c'est des créatures, former une team de X, une équipe de X illuviales. Et en fait, tu les enverras dans une arène se battre face à un autre joueur et ce sera du coup un auto-chess comme un Battleground, comme un TFT, etc. Donc ça c'est un jeu très attendu, surtout que visuellement c'est vraiment une énorme claque, c'est très beau. Et en plus de ça, il y aura un open world dans lequel on pourra se balader, c'est du style, c'est la montagne, forêt comme Avatar, le film, j'imagine que vous connaissez Avatar. Et ben on se retrouve avec la même chose, c'est juste incroyable comment c'est beau. Donc vous pourrez vous balader dans l'open world, capturer des créatures en mode un peu comme Pokémon, et ce capture vous permettra de créer votre équipe, de créer votre team pour pouvoir vous combattre dans l'arène. Donc ça c'est Illuvium, très attendu. Deuxième projet AAA, c'est Star Atlas. Donc Star Atlas, on a déjà eu des projets comme ça, donc c'est de la bataille spatiale où là vous devez acheter vos vaisseaux et grâce à votre vaisseau, vous serez dans une team, dans une guilde. Nous on a déjà une guilde justement. Et il faudra faire du business spatial, du minage, vous aurez des planètes sur lesquelles aller miner des ressources et du coup ces ressources pourront être utilisées pour faire tout un tas de choses, pour marchander, pour améliorer vos vaisseaux. Bref, il y aura vraiment énormément de profondeur de jeu et surtout c'est extrêmement beau. Donc je vous invite, si vous ne connaissez pas ces deux jeux, à aller voir parce que c'est clairement l'avenir du play to earn. La seule chose extrêmement importante de comprendre, c'est que c'est le risque-reward. Aujourd'hui, quand on rentre dans un jeu, un play to earn avec un ROI 30 jours, on sait que le jeu sort, on sait que le jeu existe, on sait qu'on met 1500 $ ou 200 $ ou 50 $ et que dans 30 jours, on a certainement fait notre ROI. Sur un jeu comme Star Atlas, les vaisseaux vont de 20 $, à 100 000, 150 000, 200 000 $ le vaisseau. Le jeu n'existe pas encore. Est-ce que le jeu va sortir? Oui ou non? On ne sait pas. Et donc c'est là où c'est extrêmement risqué. Par contre, si ça marche et que le jeu sort, ça sera un multiplicateur énorme, un rendement énorme. Alors nous, on est extrêmement bullish sur ces deux jeux, on a investi énormément, on a déjà acheté également des très gros vaisseaux. Maintenant, il faut que le jeu sorte. Renseignez-vous sur ces deux jeux pour que vraiment que vous puissiez voir un peu l'avenir du play to earn. Voilà. Enfin, il y a un petit peu des jeux, des sous-branches du play to earn. Alors là, récemment, il y a une branche qui est sortie qui s'appelle le Move to Earn. Alors le Move to Earn, c'est bouger pour gagner.
Du coup, c'est un petit peu différent du play to earn, jouer pour gagner. Là, c'est bouger pour gagner. Et je vais vous parler par exemple du projet Stepn. Stepn, c'est un projet, une application mobile. Vous la téléchargez sur votre téléphone. Vous devez acheter une paire de chaussures, donc sous forme de NFT. Donc, c'est une chaussure digitale, encore une fois, c'est un NFT. Et une fois que vous avez acheté cette chaussure, ça vous donne la possibilité que quand vous couriez, vous générez du token. Vous générez du token, c'est le GST, il me semble. Ce token a deux usages. Le premier usage, il permet d'améliorer votre chaussure et de réparer votre chaussure. Donc, il y a vraiment une utilité à ce token, un usage. Vous pouvez utiliser ce token, il faut utiliser ce token et vous n'avez pas le choix pour améliorer votre chaussure et la réparer. Et sinon, vous pouvez le vendre pour être rémunéré. À nouveau, deux usages. Alors, je sais qu'il y a deux tokens, il y a le GST et le GSM. Je ne suis pas vraiment au fait je sais qu'il y a un token de reward et je sais qu'il y a un token de gouvernance. Bref, le souci là-dedans, je vais pas diguer le projet, le but c'est pas de détailler le projet, etc. Mais en fait, c'est super déjà parce que là, il y a vraiment un truc, c'est tu vas faire du sport, tu es rémunéré pour faire du sport, c'est juste génial. En plus, ça te permet de bouger, etc. Donc ça, l'idée est super. Le seul problème, c'est encore une fois le ROI. Il y a des gens qui sont rentrés sur Stepn il y a quelques semaines, ça coûtait 30 $ la chaussure. Aujourd'hui, on est sur une chaussure à 1500 $, 1500 $ avec un ROI de 41 jours. Mais rendez-vous compte combien de joueurs il faut pour que, quand un mec rentre aujourd'hui, là, maintenant, que dans 40 jours, il ait récupéré ses 1500 $. Il faut que quelqu'un lui donne. Et ce quelqu'un, c'est que ça veut dire qu'hier, il y a des mecs qui sont rentrés à 1500 $. Avant-hier, il y a des mecs qui sont rentrés à 1500 $. Donc d'ici 40 jours, en fait, il faut énormément de nouvelles personnes qui rentrent. Donc inévitablement, pour moi, c'est le crash assuré du prix des chaussures sur ce jeu. Mais en même temps, est-ce que c'est un bien je trouve que c'est un bien pour un mal. Parce que, en fait, il faudrait que les chaussures, elles aient acheter une chaussure 1500 $, sachant que l'intérêt est d'en avoir plusieurs, parce que si tu en as plusieurs, tu peux courir plus longtemps, donc si tu peux courir plus longtemps, tu gagnes plus, etc., etc. C'est pas normal que des mecs payent 1500 $, et le problème c'est que va y avoir un moment, ça va stagner, il y aura de moins en moins de monde qui vont rentrer. Comment ils vont faire? Donc tu as des mecs qui vont acheter des chaussures 1500 en espérant un ROI 40 jours, et finalement, ça va s'écraser et ils auront un ROI de 365 jours. Les mecs devront courir 1 an pour se rembourser la chaussure. Écoutez, il y avait un mème il y a quelques années sur Internet que vous connaissez peut-être. Des petits gars sans trop de sous qui disaient « Tiens, regardez-moi, celui-là, il paye pour aller courir, il paye un abonnement en salle de sport pour aller courir sur un tapis alors qu'il pourrait courir dehors. » Là, c'est un petit peu pareil. Tu payes une chaussure 1500 $ en espérant d'ici 40 jours être rentable, mais qu'est-ce qui se passe si le ROI baisse? Donc je pense que là encore, l'idée est très très bonne, mais il va falloir trouver un moyen de pérenniser l'économie de ce genre de jeu. Là, actuellement, ils ont peut-être une piste. Ils ont fait un partenariat avec ASICS. ASICS qui est l'énorme marque de chaussures connue mondialement. Et là, en ce moment même, il y a un drop qui se termine dans 1 heure sur Binance. Donc, il y aura des chaussures ASICS qui vont permettre du coup, pareil, il y aura 1000 chaussures ASICS. Donc, je peux vous parier, je peux vous dire que le prix va exploser parce que ce seront des chaussures de marque, celles-là. Et du coup, ça ne change pas le problème. Il y a des gens qui vont vouloir payer ces chaussures ASICS 2000, 3000, 4000 $, mais comment faire son ROI sur là-dessus? C'est très 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 compliqué. Bref, il y a de très bonnes idées. Il va juste falloir réussir à trouver des mécanismes pour maintenir un ROI cohérent pour tous les joueurs et surtout qu'il n'y ait pas des mecs qui se gaffent parce qu'ils ont acheté leurs chaussures 30 $ et des gars qui se fassent empaler parce qu'eux rentrent trop tard à 2000 $. Il faudrait finalement un prix fixe pour que tout le monde rentre au même prix et que de manière organique, tu aies des nouveaux joueurs qui rentrent parce que ce concept est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Moi, j'aimerais rentrer, mais je ne vais certainement pas acheter une paire de chaussures à 1500 $ pour courir 5 minutes et en étant payé par jour. Ça ne marche pas. Bref, je vous ai un petit peu présenté le concept du Play to Earn, l'économie qui aujourd'hui repose énormément sur l'utilité du token dans le jeu, mais également sur la venue de nouveaux joueurs. Il faut toujours et toujours et toujours plus de nouveaux joueurs pour maintenir un prix constant puisque la supply augmente. Donc plus il y a de supply, plus il faut de joueurs. Voilà, c'est vraiment les vases communicants, les lois de l'offre et la demande, c'est très très simple. Je ne peux pas terminer cette vidéo sur les Play to Earn sans vous parler de la mouvance actuelle qui est de renommer le Play to Earn en Play and Earn. La différence, c'est quoi? Alors pour moi, c'est un petit peu, c'est un petit peu du langage bobo. C'est un petit peu du langage bobo. On essaye de se faire passer pour mieux que ce qu'on est.
finalement, on veut vous dire que le play to earn, c'est que tu joues pour gagner. Voilà, donc ça veut dire que voilà, tu joues pour gagner, c'est vraiment voilà, c'est ton objectif. Alors que le play and earn, d'après cette mouvance, c'est tu joues et tu gagnes. Voilà, donc c'est important que je vous le dise parce que c'est vraiment voilà, c'est vraiment un débat qui a lieu en ce moment des pour et des contre de ce nouveau terme. Moi, je pense que changer le nom et dire play and earn, ça va absolument pas régler les problèmes économiques des jeux. Et c'est pas parce que tu mettras play and earn que les gens viendront pas pour l'argent. Voilà. Donc finalement, c'est un petit peu juste camoufler un peu le réel problème. Bref, voilà, je vous ai fini cette vidéo sur les play to earn. J'espère que je vous ai quand même appris plein de choses. Désolé, c'était un petit peu cafouillis, un petit peu le bordel. Il y a énormément de choses à dire. C'est un sujet très très dense. Mais en tout cas, j'ai fait au mieux pour vous délivrer de l'information. Si vous voulez en connaître plus, je vous invite sur ma chaîne YouTube Qtrading Theory. Il y a énormément de vidéos dédiées au Play to Earn. Notamment, j'ai des vidéos sur Star Atlas, j'ai des vidéos sur Illuvium. J'ai également des vidéos sur plein de Play to Earn. Je vous invite également à nous rejoindre sur Discord. On est plus de 5000 investisseurs et joueurs dans les Play to Earn. On est extrêmement actifs sur le blockchain Wax. D'ailleurs, je vais faire un petit aparté avant de clôturer. Wax Blockchain, c'est vraiment la blockchain des Play to Earn. Pourquoi ? Puisqu'il y a 0 frais de transaction. Et quand on joue à un play to earn et qu'on fait énormément d'actions quotidiennes, on ne peut pas payer des frais de transaction, ça tue le rendement. Imaginez sur Ethereum où vous êtes à 20, 30, 40 dollars par transaction. Vous ne pouvez pas faire 10 transactions par jour, c'est pas possible. Même sur BSC où vous avez des transactions à 50 centimes, vous faites 10 transactions, ça vous coûte 5 dollars. Et donc, il faut que, bien évidemment, le rendement du coup sera plus important, donc ça rembourse finalement vos frais de transaction, etc. Mais c'est gâché en fait, on ne peut pas payer des frais d'architecture, d'infrastructure, de blockchain autant pour un play to earn. Et un play to earn dans lequel vous faites 5 actions par jour, c'est pas un play to earn, c'est nul, il n'y a pas d'intérêt. Wax, il y a des jeux Wax, on fait 100, 150, 200 transactions par jour. Et là, c'est un jeu, il y a plein de choses à faire. Donc 200 transactions, heureusement que les transactions sont gratuites. Voilà, donc jetez un coup d'œil à Wax Blockchain qui a déjà énormément de jeux, dont ce fameux Farmers World que je vous parlais tout à l'heure qui a rendu millionnaire quelques personnes de chez nous. Et c'est vrai, c'est pas de la blague. Et enfin, dernière chose que je vous dis, prochain très gros jeu que je suis obligé de citer, c'est Heroes of Arcane sur Wax également, et je vous le cite parce qu'en fait il va être développé par QTT, voilà, par Qtrading Theory, notre société, et notre équipe qui allons développer cet énorme play to earn sur Wax qui sortira en juillet. Donc jetez un coup d'œil, merci à tous, je vous souhaite un très bon sommet des cryptos et je vous dis à bientôt, bye bye.